dois malheureusement excuser monsieur le bourgmestre qui est retenu, qui aurait évidemment apprécié de pouvoir marquer cette journée avec nous, mais qui se rattrapera plus tard, je l'espère. Alors bon, évidemment, c'est demain la date officielle qui marque le 71e anniversaire de la déclaration Schuman, mais qu'à cela ne tienne, nous voilà réunis pour marquer cet après-midi, cette journée si particulière avec notre sketch national et finalement européen. Alors les drinks malheureusement ne sont toujours pas autorisés en ce jour de réouverture de l'Horeca. On a pu en venant, ouais c'est dommage, parce que bon ça fait quand même partie du folklore évidemment, et les nombreux amis et amis de Manneken Pis que je me réjouis de retrouver aujourd'hui aussi ne me contrediront certainement pas. Vivement qu'on puisse évidemment reboire un petit verre entre nous, et c'est pas Manneken Pis non plus qui nous contredira. Alors, het is net vandaag maar morgen dat wij de Europadag vieren, maar het is uiteraard elke dag 365 dagen per jaar dat we blij zijn met de vrede en eenheid die over het Europese grondgebied heerst. De gewenste en geplande doelstellingen van vrede, welvaart, integratie en solidariteit van Robert Schuman zijn, zoals u weet, met succes bereikt. Même si l'heure est toujours à la crise sanitaire, je ne vous apprends rien, elle touche toutes et tous, qu'on soit à Bruxelles, à Palerme, Ljubljana ou Oslo. L'Union européenne, cette mise en commun initiée par Schuman, agit comme un rempart face au virus. Toutes les forces en présence se coordonnent au mieux pour évidemment mettre en place un cadre européen, que l'on parle de vaccination, de recherche scientifique ou encore de mise en place de mesures économiques et budgétaires. Je pense bien évidemment au plan de relance pour l'Europe qui a pour objectif de sortir les 27 de cette crise du Covid et puis surtout de construire une Europe plus durable, plus inclusive et plus résiliente. Alors c'est donc ce jour si spécial et ce costume de Manneken Pis gracieusement offert par la Commission européenne nous rappelle que l'Europe se doit de rester unie face à la pandémie. Nous partageons une histoire, des valeurs et des objectifs communs, et même si nous appartenons à des cultures différentes, nous ne devons jamais oublier ce que nous apporte cette Europe qui nous est si chère. C'est donc la troisième fois que Manneken Pis est habillé en Européen convaincu. La première, c'était en 1989, également lors de la journée de l'Europe. C'était alors son 465e costume, il en a bien plus depuis. La deuxième, c'était en 2010, rhabillé à l'occasion par le Conseil européen. Et à cette occasion d'ailleurs, la ville avait sollicité les ambassades des pays membres de l'Union européenne, dont Manneken Pis n'avait pas encore de costume. Finalement, c'est aussi un ambassadeur, c'est important qu'il puisse le rappeler aux personnes qui passent dans notre belle capitale. Autant dire que notre sketch est un authentique européen. Manneken Pis, ne l'oublions pas, est aussi porteur de messages, et je suis sûre qu'il est très fier de savoir que la Commission européenne, pour la première fois dans son histoire, est présidée par une femme, sans oublier que la Commission est aussi paritaire dans sa composition, comme le collège de la ville de Bruxelles d'ailleurs. Cette ville, Bruxelles, capitale de l'Europe, c'est 184 nationalités qui finalement font sa richesse et sa force et sa diversité. Alors restons unis dans la diversité, comme nous le rappelle la devise. Longue vie à l'Union européenne et longue vie à Manneken Pis. Merci Madame Leschwin. Mesdames, Messieurs, chers amis et chères amies de Manneken Pis et je l'espère aussi de l'Union européenne, je suis ravi évidemment qu'on ait l'occasion pour cette première journée de reprise vraiment d'activités en commun, non seulement sur des terrasses, mais aussi dans des événements comme celui-ci, que nous ayons l'occasion déjà de fêter l'Europe avec un jour d'avance. La fête se fera plus particulièrement demain, il y aura des cérémonies bien entendu, mais je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous retrouver aujourd'hui avec une collaboration plus qu'active pour développer cet événement de notre représentation à Bruxelles, parce qu'il faut savoir que la Commission est représentée partout à travers l'Europe, en ce compris à Bruxelles, je le rappelle régulièrement, et Stéphane Hering qui est ici, assure cette représentation. N'hésitez pas, quand vous en avez besoin, à prendre contact avec cette représentation qui donne vraiment tous les messages venant de la Commission. Alors je ne vais pas répéter tout ce que vous venez de dire, Madame Leschwin, je vais simplement
vous dire que nous sommes très heureux de venir pour la 3e fois comme institution européenne remettre un costume American Peace. Pour ce qui me concerne, j'avais déjà eu l'occasion dans d'autres fonctions de venir remettre aussi un costume. C'était déjà un peu une préfiguration d'une action européenne parce que BIFAST est devenu petit à petit un outil européen d'aide humanitaire à travers le monde. Aujourd'hui, c'est vraiment au nom de la Commission que je viens, dans une période où on entend toutes les activités européennes, dans une période où nous travaillons encore dans 2 directions. Wij proberen om naar een andere situatie te gaan na de pandemie, na de COVID-19-pandemie. En voor zo'n evolutie proberen wij om meer en meer vaccins te geven, zelfs voor de stad Brussel heb ik gehoord, zelfs voor de burgemeester. Dat is al mogelijk om meer en meer vaccins te hebben. En daarna ook een digitale groen certificaat. Het is ook zeer belangrijk om meer en meer vrij verkeer te organiseren binnen de Europese Unie. Maar u heeft goed gezegd, het is ook een moment om naar een relanceplan te gaan, dus om buiten zo'n pandemie te gaan, maar ook om meer investering te hebben in een groene transitie en in een digitale transitie. Het is ook zeer belangrijk voor ons in alle 27 lidstaten. Et donc aujourd'hui, je veux dire que nous avons la chance en plus de pouvoir remettre ce costume dans un moment qui est relativement dégagé. On nous avait annoncé une météo variable, elle est assez dégagée. Et je vais juste vous dire encore que demain, comme ce sera effectivement la journée de l'Europe, nous lançons aussi la conférence pour le futur de l'Europe. Et donc, à travers Manneken Pis, ce sera peut-être l'occasion de proposer à l'ensemble des Bruxelloises et des Bruxellois de participer activement à cette conférence, parce que le dialogue est tout à fait ouvert pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes européennes. Donc je crois que ce sera une très bonne chose de vous y voir participer. Pour le reste, je souhaite évidemment à mon tour une très longue vie à Manneken Pis, mais je ne crois pas qu'il ait besoin de moi pour assurer cette longue vie. Il était là bien avant et il restera encore bien après. Il faut des symboles pour porter des projets. Robert Schuman l'avait compris en lançant un certain nombre d'idées pour des symboles européens. Il en faut aussi pour une ville. Je crois que Manneken Pis est un symbole particulièrement fort. Donc longue vie à l'Europe, longue vie à la ville de Bruxelles, mais encore une fois, longue vie à Manneken Pis. On vous le montre déjà? Oui, vous pouvez le montrer. On est photographe. Comment on dit chez nous? Ah non, peut-être. Alors, maintenant, elle va remettre le costume. On n'oublie jamais. Oui, ça va. Est-ce que c'est bon? Vous voyez, avec le confinement, sa tête a gonflé. Comment c'est moins spectaculaire? Il ose quand même se payer, hein, dit. Il ose quand même, hein. J'ai oublié de vous présenter la dame qui a réalisé ce costume, la couturière qui l'a caché là. Viens ici, viens qu'on t'applaudisse. Excuse-moi, mais tu vois, il faut que tu remettes de l'ordre dans mes idées, hein, dit. Bravo. Félicitations. Merci pour ce beau costume. Avec empressement, c'était d'offrir un costume à Manneken Pis. Comme quoi, Manneken Pis. Voilà.